10 modèles de camions ont marqué les autoroutes américaines avec une telle force qu'ils ont cessé d'être de simples outils de travail pour devenir de véritables légendes mécaniques. Ces véhicules rares, dont certains exemplaires sont désormais presque impossibles à localiser même au sein des collections des musées les plus prestigieux, continuent de susciter une fascination profonde chez les passionnés de mécanique ancienne. Pourquoi ces géants ont-ils façonné l'industrie du transport aux États-Unis au point de devenir aujourd'hui des pièces de collection introuvables? On pourrait penser que leur disparition est due à l'usure naturelle du temps sur le métal. Mais en réalité, leur rareté extrême provient d'une combinaison de cycles de production limités et d'une exploitation intensive qui a conduit la majorité de ces châssis jusqu'à l'épuisement total de leurs composants. Mais ce n'est que le début. On voit comment ces machines historiques ont redéfini les standards de puissance et de robustesse à travers les décennies. Les structures d'acier massives et les lignes de carrosserie iconiques témoignent d'une époque où la conception privilégiait la longévité mécanique brute. La suite devient plus complexe. L'équipement de ces camions intègre des moteurs dont le cycle de fonctionnement semble encore résonner, comme s'ils parcouraient les routes d'autrefois. Ces blocs moteurs de plusieurs tonnes assuraient le déplacement de charges colossales sur des milliers de kilomètres sans interruption. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. On peut remarquer les détails spécifiques des 10 camions américains les plus rares et les plus légendaires jamais construits. Chaque modèle possède une architecture moteur unique et un design qui a influencé les générations suivantes de constructeurs. Tout se complique encore. L'analyse technique de ces véhicules permet de comprendre les innovations qui ont permis aux transporteurs de l'époque de franchir des distances de plus en plus longues. Des systèmes de transmission manuelle complexes aux configurations de cabines avancées, chaque élément a été conçu pour répondre à des exigences de terrain extrêmes. Passage au niveau suivant. Le premier modèle de cette série présente des caractéristiques surprenantes pour son époque de fabrication, tandis que la dernière machine de la liste représente le sommet de l'ingénierie classique américaine. Les collectionneurs s'efforcent aujourd'hui de restaurer ces unités en respectant chaque spécification d'origine pour préserver l'intégrité de l'acier. De là, la transformation se dirige vers la phase suivante de traitement. 1962. C'est l'année où la société International Harvester lance le Loadstar sur le marché industriel. Ce véhicule a été conçu avec un objectif de robustesse et de polyvalence extrême, ce qui lui a permis de s'imposer comme l'un des camions les plus durables de son époque. Pourquoi ce modèle est-il devenu un pilier des zones rurales, des petites agglomérations et des services de secours? On pourrait penser qu'un camion de cette taille nécessitait une technologie complexe pour dominer le secteur. Mais en réalité, c'est son ingénierie directe et sans fioriture qui a forgé sa réputation de fiabilité inébranlable à travers les décennies. Le moteur V8 de 392 pouces cubes, soit environ 6,4 litres de cylindrée, constitue le cœur battant de la machine. Cette unité de puissance génère environ 197 chevaux et un couple moteur dépassant les 310 livres-pieds. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe avec une transmission manuelle à 5 rapports équipée d'options pour les travaux intensifs, incluant des engrenages auxiliaires pour multiplier la force de traction. On peut remarquer comment la structure repose sur une suspension à ressorts à lame, une architecture mécanique éprouvée pour supporter des charges massives. La vitesse de pointe plafonne à un peu plus de 60 milles à l'heure, car la conception privilégie l'exécution du travail plutôt que la rapidité de déplacement. On voit comment la plupart des modèles utilisent une configuration à propulsion arrière, bien que des versions à 4 roues motrices aient été produites pour les applications les plus lourdes, sur terrain difficile. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque l'on observe sa fiche technique. Selon la configuration choisie, le poids nominal brut du véhicule peut dépasser les 28 000 livres, une capacité de charge qui le rendait indispensable dans de nombreux secteurs. À première vue, le design avec son long capot, sa cabine étroite et ses lignes fluides semble simple. Mais en réalité, ce style classique dissimule une machine capable de servir de base à des camions de ferme, des engins d'usine ou même des bus scolaires. Le grondement sourd du moteur V8 est devenu un signal sonore familier sur les routes secondaires et les terres agricoles américaines. Tout se complique encore lorsque l'on s'intéresse à la conservation de ce patrimoine technique. Très peu d'unités ont survécu aux décennies de services intensifs en bon état,
ce qui rend les exemplaires entièrement restaurés exceptionnellement rares de nos jours. L'équipement sépare progressivement le Loadstar des camions de luxe pour l'élever au rang de légende de la robustesse pure. Les conducteurs vétérans décrivent encore aujourd'hui cet engin comme un bourreau de travail imparable, capable d'encaisser n'importe quelle contrainte mécanique. Dans certaines petites villes, quelques rares spécimens continuent de fonctionner quotidiennement, semblant ignorer le passage du temps. Ce véhicule puissant et classique laisse désormais sa place à une autre machine de la liste, dont la conception se concentre sur une apparence audacieuse et un respect solide sur la chaussée. Le flux de la production historique passe doucement vers l'analyse du modèle suivant. 43 ans, c'est le temps qui nous sépare de l'apparition initiale du Western Star 4900 sur les routes américaines au début des années 1980. Pourquoi ce modèle a-t-il réussi à s'imposer comme une référence absolue de puissance brute et de prestige ? On pourrait croire qu'un simple assemblage industriel suffit à créer un véhicule de transport lourd efficace. Mais en réalité, le secret de sa longévité réside dans une fabrication méticuleuse, presque artisanale, réalisée aux États-Unis avec une attention portée à chaque détail mécanique. La motorisation de ce géant a évolué au fil des décennies, proposant diverses configurations techniques pour répondre aux exigences du terrain. Mais ce n'est que le début. La version la plus emblématique reste celle équipée du moteur Detroit Diesel 8V92 de type V8. Cette unité de puissance développe 435 chevaux et génère un couple phénoménal de plus de 1400 livres-pieds. On peut remarquer la structure imposante du bloc moteur affichant une cylindrée de 12 litres 1. Cette configuration permet des accélérations franches et une vitesse de pointe stabilisée à environ 75 000 par heure, ce qui rend le véhicule idéal pour les trajets de longue distance. Mais le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le conducteur dispose généralement d'une transmission manuelle à 13 rapports, garantissant un contrôle total de la charge lors du franchissement de pentes abruptes ou du remorquage de cargaisons massives. L'équipement sépare progressivement ce modèle de la production de masse par son châssis spécifique à propulsion 6x4. La suspension utilise des ressorts à lames paraboliques, une architecture conçue sur mesure pour les environnements accidentés et les remorques de dimensions exceptionnelles. Tout se complique encore lorsque l'on observe la carrosserie. D'apparence robuste et fonctionnelle, le design du 4900 constitue une véritable signature visuelle sur l'asphalte. On voit comment les ailes aux formes angulaires encadrent une calandre chromée massive et des phares rectangulaires distinctifs. L'habitacle a été conçu pour offrir un niveau de luxe inédit à cette époque. La suite devient plus complexe. À l'intérieur, les inserts en bois véritables et les cadrans analogiques créent une atmosphère technique de poste de pilotage, alliant ergonomie et esthétique haut de gamme. Les entreprises spécialisées dans l'exploitation forestière, les mines et le transport de fret longue distance ont massivement adopté cette machine personnalisable. La suite devient plus complexe. Sa fiabilité en a fait l'outil privilégié des transporteurs indépendants cherchant un équipement capable de supporter des configurations extrêmes. On peut remarquer que très peu d'exemplaires de cette période ont survécu dans leur état d'origine, car la plupart ont subi des modifications lourdes ou ont été démantelés pour leurs composants. Certains modèles parfaitement conservés sont aujourd'hui considérés comme des pièces de collection rares dans les garages spécialisés. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Dans les régions isolées de l'Alaska et du Canada, des unités travaillent encore quotidiennement dans des conditions climatiques hostiles. Cette résistance physique prouve la durabilité exceptionnelle de la conception mécanique face à l'usure du temps et des éléments. Le passage au niveau suivant dans l'évolution du transport lourd se profile déjà avec l'arrivée de technologies qui ont façonné le paysage actuel du camionnage. Le flux de puissance du Western Star s'efface pour laisser place à la présentation d'une autre machine fondamentale. La transition vers le modèle suivant s'opère pour illustrer l'influence continue de ces architectures sur le transport moderne. 238 chevaux vapeur, c'est la puissance précise qui animait le White Freightliner au cours des décennies 1950 et 1960. Pourquoi cette collaboration entre Freightliner et la White Motor Company a-t-elle marqué un tournant aussi radical dans l'industrie du transport américain? On pourrait penser qu'il ne s'agissait que d'un partenariat commercial ordinaire. Mais en réalité,
Cette alliance a donné naissance à une configuration à cabine avancée et à face plane qui a révolutionné l'optimisation de l'espace de chargement et de la charge utile sur les autoroutes. L'ingénierie de ce véhicule repose sur une structure où la cabine se situe directement au-dessus du moteur. On voit comment cette architecture compacte permet de réduire la longueur totale du tracteur, offrant une maniabilité supérieure dans les zones urbaines denses. Mais ce n'est que le début. Le châssis en aluminium exposé, couplé à une cabine de forme carrée, confère au camion une identité visuelle technique et fonctionnelle immédiate. Le cœur de la version la plus emblématique est le moteur D3 diesel 6V71. Il s'agit d'un moteur en V à 6 cylindres d'une cylindrée de 7 litres, capable de générer environ 630 livres-pieds de couple. On peut remarquer que ce bloc de temps produit un bourdonnement aigu caractéristique, un sifflement mécanique que les conducteurs vétérans identifient encore sans hésitation aujourd'hui. La suite devient plus complexe avec l'intégration de la chaîne cinématique. Une transmission manuelle à 10 vitesses assure le transfert de la puissance vers les roues motrices. Bien que la vitesse de pointe soit limitée à environ 100 km/h, l'accent est mis sur la durabilité opérationnelle et l'efficacité énergétique sur les longs trajets. L'équipement sépare progressivement les chocs de la route grâce à une suspension basée sur des ressorts à lame, tandis que la configuration standard reste une propulsion arrière malgré l'existence de variantes adaptées à des besoins spécifiques. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans l'histoire de la logistique américaine. Ces camions constituaient l'épine dorsale des flottes de transport interétatiques, structurant le réseau de fret moderne que nous connaissons. À première vue, le White Freightliner semble n'être qu'un vestige du passé, mais en réalité, son influence persiste dans les conceptions contemporaines de camions à cabine avancée qui s'inspirent encore de son ergonomie. La rareté de ces machines s'explique par le fait que la majorité des unités ont été envoyées à la casse ou profondément modifiées après des décennies de services intensifs. Cela ne s'arrête pas à cette étape, car la recherche de modèles originaux est devenue une priorité pour les collectionneurs dans les expositions de véhicules anciens. Les restaurateurs tractent des composants d'époque qui sont désormais pratiquement introuvables sur le marché des pièces de rechange. Tout se complique encore lorsque l'on considère l'impact culturel de ce modèle au-delà du bitume. Le White Freightliner figure parmi les tout premiers poids lourds à apparaître dans des publicités télévisées aux États-Unis, consolidant ainsi sa notoriété dans l'imaginaire collectif. On voit comment cette présence médiatique a transformé un simple outil industriel en une icône de la route. L'acier et l'aluminium de ces machines ont ouvert la voie à des architectures encore plus massives et agressives. Le passage au niveau suivant de l'ingénierie routière se profile déjà avec des modèles alliant une force brute à des lignes aérodynamiques radicales. La transition vers des puissances supérieures s'opère alors que les exigences du transport de marchandises continuent d'évoluer. Le flux de l'innovation mécanique se poursuit sans hâte vers des structures toujours plus imposantes. 400 chevaux vapeur, c'est la puissance brute développée par le moteur qui a permis à Ford d'entrer en compétition directe avec les géants du transport routier dès 1976. Pourquoi ce modèle spécifique a-t-il réussi à s'imposer face aux références établies du secteur des longues distances? On pourrait croire qu'un simple design robuste suffisait à l'époque. Mais sans l'intégration de composants mécaniques de haute performance sous son capot allongé, ce véhicule n'aurait jamais pu rivaliser avec les leaders du transport lourd sur les autoroutes américaines. Le modèle LTL 9000 se distingue immédiatement par son architecture imposante et sa cabine étendue qui domine la route. On voit comment sa calandre chromée en forme de croix et ses phares encastrés lui confèrent une allure presque militaire. Ce design n'est pas qu'une question d'esthétique, car il abrite le moteur Cummins NTC 400, un bloc de 14 litres à 6 cylindres en ligne. Ce moteur génère un couple colossal de plus de 1475 livres-pieds, garantissant une traction constante pour déplacer des charges massives sur des milliers de kilomètres. Mais ce n'est que le début. À première vue, la conduite d'un tel engin semble accessible, mais en réalité, la gestion de sa transmission manuelle à 13 vitesses exigeait une expertise technique considérable de la part du conducteur. Certaines versions utilisaient même un système à double levier de vitesse, obligeant une coordination précise des mains pour synchroniser les rapports. La suite devient plus complexe.
Pour supporter le poids de la cargaison, le châssis repose sur une suspension à ressort semi-elliptique renforcée, généralement couplée à deux essieux arrière pour les applications industrielles lourdes. On peut remarquer la rigidité de l'ensemble lorsque le camion atteint des vitesses de pointe dépassant les 75 000 par heure. L'équipement sépare progressivement l'aspect extérieur brut du confort intérieur sophistiqué pour l'époque. La cabine offrait des sièges rembourrés, la climatisation et un tableau de bord entièrement analogique. Des caractéristiques rares qui en ont fait le choix privilégié des chauffeurs propriétaires effectuant des trajets d'un océan à l'autre. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Cette robustesse mécanique, totalement dépourvue d'assistance électronique ou de commandes informatisées, a forgé sa réputation de camion le plus solide jamais construit par la marque à l'ovale bleu. Tout se complique encore lorsque l'on cherche aujourd'hui des exemplaires d'origine. La production de cette machine légendaire a cessé durant la décennie 1990, rendant les modèles encore en circulation extrêmement rares, particulièrement dans leur configuration de série. On voit comment la valeur de ces engins a grimpé au fil du temps dans les cercles de collectionneurs. Un exemplaire restauré a récemment été adjugé lors d'une vente aux enchères pour un montant supérieur à 120 000 $. Cela ne s'arrête pas à cette étape de valorisation financière. Cette vente confirme l'attrait durable pour une époque où la personnalité du véhicule et sa puissance mécanique brute définissaient le standard du transport routier. Le passage au niveau suivant montre que cette solidité n'était qu'un prélude à des machines encore plus massives issues de l'industrie minière. Le moteur s'éteint, mais l'héritage de cette puissance américaine demeure intact dans l'histoire de la mécanique lourde. La transition vers des engins aux dimensions encore plus hors normes s'amorce désormais. 127 ans d'histoire industrielle. C'est ce que représente la marque Autocar, l'un des plus anciens constructeurs de véhicules commerciaux des États-Unis, dont les racines remontent à l'année 1897. Pourquoi le modèle DC100, introduit dans les années 1960, est-il considéré comme le pilier de cet héritage? On pourrait penser qu'un camion de cette époque ne serait qu'une pièce de musée, mais en réalité, cet engin a été conçu pour les applications de services extrêmes, particulièrement dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière. Cette machine était capable de fonctionner là où la majorité des autres camions ne pouvaient même pas s'aventurer. Le moteur Cummins NH220 constitue le cœur mécanique de ce mastodonte. Il s'agit d'un bloc de 14 litres avec 6 cylindres en ligne, développant environ 220 chevaux et un couple impressionnant de plus de 735 livres-pieds. Mais ce n'est que le début. La vitesse de pointe se limitait à environ 55 000 par heure, privilégiant une force de traction constante et une chaîne cinématique robuste plutôt que la vélocité pure. Une transmission manuelle à 10 rapports, associée à des rapports de démultiplication courts, permet au véhicule de franchir des pentes abruptes alors qu'il est chargé au maximum de sa capacité. On peut remarquer la structure des ressorts à lame renforcés qui soutiennent le châssis, tandis que la propulsion arrière est installée de série sur l'ensemble de la gamme. L'équipement sépare progressivement les modèles standards des versions destinées aux hors-piste, ces dernières recevant parfois des triples essieux arrière pour répartir les charges colossales. À première vue, la carrosserie carrée et les pare-chocs épais semblent rudimentaires, mais en réalité, cette conception privilégie la fonctionnalité absolue. On voit comment la cabine cubique et le métal lourd composent un ensemble utilitaire sans fioritures. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque le rugissement du moteur Cummins résonne à travers les carrières et les routes de terre battues. Cela ne s'arrête pas à cette étape, car le son caractéristique signale que les travaux les plus lourds sont en cours d'exécution. Le DC-100 était omniprésent dans les projets d'infrastructures d'envergure, le transport de roches, les opérations minières et même au sein des services militaires. Car sans une résistance à toute épreuve dans les environnements les plus hostiles, il n'aurait jamais acquis son statut de légende de l'industrie lourde. Sa capacité à subir des abus constants tout en continuant à rouler a forgé sa réputation de fiabilité extrême. La suite devient plus complexe pour ceux qui cherchent à préserver cette histoire aujourd'hui. Trouver un exemplaire en bon état de conservation est actuellement une tâche quasiment impossible. La majorité de ces véhicules ont été envoyés à la ferraille après plusieurs décennies d'utilisation intensive sous des contraintes mécaniques sévères. Seuls quelques rares survivants ont été restaurés avec une précision méticuleuse par des historiens et des collectionneurs passionnés de poids lourds.
C'est pourquoi un modèle parfaitement restauré occupe désormais une place centrale dans un musée d'ingénierie aux États-Unis. On peut remarquer le soin apporté à la remise en état de chaque composant, rendant ainsi hommage à son charme robuste et à son rôle crucial dans le développement industriel. La matière et l'acier de ces machines achèvent ainsi leur transition vers la postérité technique. 350 chevaux vapeur, c'est la puissance brute que le Diamond Rio C116 déployait sur les autoroutes américaines durant les décennies 1960 et 1970. Pourquoi ce modèle spécifique est-il devenu une icône de durabilité dans l'industrie du transport lourd? On pourrait penser qu'il ne s'agissait que d'un véhicule de transport parmi d'autres sur le marché saturé de l'époque. Mais en réalité, sa conception technique et sa robustesse mécanique en ont fait une machine d'exception, aujourd'hui devenue une rareté absolue que l'on ne croise plus que dans les rassemblements de camions classiques. Le compartiment moteur abritait souvent le Cummins NTC 350, un bloc moteur à 6 cylindres en ligne d'une cylindrée de 14 litres. On voit comment ce moteur massif génère un couple impressionnant de plus de 1100 livres-pieds, permettant au véhicule de maintenir une vitesse de croisière supérieure à 70 000 par heure. La suite devient plus complexe. Cette puissance était transmise au bitume par une boîte de vitesse manuelle à 13 rapports, équipée d'un embrayage robuste et d'une grille de sélection au verrouillage précis, une configuration parfaitement adaptée aux trajets transcontinentaux. La suspension reposait sur l'utilisation de ressorts semi-elliptiques capables de supporter des contraintes mécaniques extrêmes sous charge maximale. L'équipement utilise une configuration de transmission 6x4, ce qui s'avérait idéal pour tracter des ensembles de remorques doubles ou triples sans la moindre difficulté technique. Mais ce n'est que le début. Le châssis supportait une carrosserie aux lignes carrées et anguleuses, caractérisée par des ailes découpées et une calandre imposante qui dominait la route. On peut remarquer comment le logo Diamond Rio, apposé fièrement sur le capot, faisait office de véritable insigne de distinction pour les conducteurs. L'habitacle de la cabine privilégiait une approche fonctionnelle avec une position de conduite surélevée, offrant une visibilité optimale sur l'environnement moteur. L'équipement sépare progressivement les commandes essentielles, organisées de manière directe pour faciliter le travail de l'opérateur. Tout se complique encore lors de l'analyse de sa clientèle cible. Ces machines constituaient le premier choix des chauffeurs indépendants et des entreprises minières exigeant des engins capables de fonctionner dans des conditions de maintenance réduites. La construction lourde du C116 et sa mécanique simplifiée garantissaient une longévité supérieure à la moyenne du secteur. Cela ne s'arrête pas à cette étape. La rareté actuelle de ces véhicules s'explique par la fermeture définitive de l'entreprise en 1974, laissant un parc de machines s'amenuiser au fil du temps. La plupart des exemplaires ont été démantelés pour la récupération de pièces détachées ou abandonnés à la corrosion dans des dépôts à ciel ouvert. Les rares unités encore en état de marche sont aujourd'hui considérées comme des pièces de collection extrêmement prisées par les restaurateurs. On voit comment l'histoire industrielle rejoint la culture populaire. L'un de ces modèles a d'ailleurs été immortalisé à l'écran dans le film Convoy de 1978. Le passage au niveau suivant de sa notoriété s'est opéré par cette apparition cinématographique, transformant le camion en un symbole de la culture rebelle des routiers de cette époque. Le métal et la mécanique se rejoignent ici pour conclure un chapitre important de l'ingénierie mobile. Le véhicule quitte désormais les routes commerciales pour entrer dans le domaine de la préservation historique. Le processus de transmission de cet héritage mécanique se poursuit ainsi à travers les mains des passionnés. 1961, c'est l'année précise où le Kenworth W900 fait son entrée sur le marché, marquant le début d'une ère qui redéfinira le transport routier. Pourquoi ce modèle est-il devenu, au fil des décennies, l'un des camions les plus emblématiques de la planète? On pourrait penser qu'il s'agit d'un simple véhicule de transport parmi tant d'autres. Mais en réalité, son capot allongé et son design intemporel en ont fait un véritable symbole culturel du camionnage américain, justifiant une production ininterrompue durant de très nombreuses années. Ce véhicule s'impose comme une légende vivante sur le bitume. L'une des versions les plus prisées par les connaisseurs intègre le moteur Cummins Big Cam 400, une unité de 14 litres avec 6 cylindres en ligne. On peut remarquer la puissance brute de ce bloc moteur qui délivre 400 chevaux et un couple impressionnant dépassant les 1475 livres-pieds. Mais ce n'est que le début. Une telle configuration mécanique
permet de maintenir une vitesse de croisière supérieure à 75 000 par heure, même avec une remorque totalement chargée. La suite devient plus complexe avec la gestion de la transmission manuelle à 18 rapports, un équipement plébiscité par les chauffeurs expérimentés qui exigent un contrôle absolu sur leur monture. L'équipement sépare progressivement les conducteurs novices des experts du passage de vitesse. Le châssis repose généralement sur une configuration de traction 6x4, intégrant souvent le système de suspension pneumatique Airglide propre à Kenworth. À première vue, la conception semble uniquement fonctionnelle, mais en réalité, chaque élément visuel participe à son aura exceptionnelle. On voit comment le capot est tiré, les colonnes d'échappement verticales en chrome brillant et la calandre emblématique en forme de lettre T imposent une présence physique impossible à ignorer sur les aires de repos. Tout se complique encore lorsque l'on s'attarde sur les détails de carrosserie, comme les ailes larges qui protègent les pneumatiques massifs. Le grondement sourd et profond du moteur Cummins constitue une signature sonore reconnaissable entre toutes sur les autoroutes américaines. Ce modèle est devenu le favori des flottes de transport lourd, ainsi que des chauffeurs indépendants, ces derniers utilisant souvent le châssis comme une base pour des personnalisations poussées. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lors des rassemblements de camions, où les versions classiques du W9Sense attirent systématiquement des foules de passionnés. Pourquoi est-il si difficile de trouver des exemplaires de la première heure en parfait état aujourd'hui ? La réponse réside dans l'utilisation intensive de ces machines sur des millions de kilomètres. La plupart des unités ont subi des modifications structurelles lourdes au fil des ans, rendant les modèles d'origine extrêmement rares et recherchés par les collectionneurs du monde entier. La caméra glisse le long des lignes de chrome qui ont également conquis l'industrie du divertissement. Le Kenworth W9Sense a acquis une renommée mondiale à Hollywood, notamment par son apparition marquante dans le film L'Arme fatale 2, ainsi que dans une multitude de clips musicaux et de publicités télévisées. Cela ne s'arrête pas à cette étape de célébrité médiatique. Le passage au niveau suivant suggère que la domination de ce modèle pourrait être contestée par une autre machine légendaire. Le flux de l'histoire industrielle se poursuit, laissant derrière lui l'empreinte indélébile de ce géant des routes. La trajectoire de ce véhicule mythique se stabilise désormais dans le patrimoine de la mécanique lourde. 1967. Cette année marque le lancement du Peterbilt 359, un véhicule qui s'est imposé comme le camion le plus apprécié de toute l'histoire américaine. Pourquoi cette machine exerce-t-elle une telle fascination sur les propriétaires exploitants et les collectionneurs du monde entier ? On pourrait penser qu'il ne s'agit que d'un simple outil de transport de marchandises parmi d'autres. Mais en réalité, sa silhouette reconnaissable entre toutes et son long nez distinctif l'ont transformé en un véritable symbole de puissance et d'indépendance sur les routes. Mais ce n'est que le début. On peut remarquer comment les finitions chromées étincelantes recouvrent la calandre imposante, tandis que les deux cheminées d'échappement verticales s'élèvent de chaque côté de la cabine. Bien que le modèle puisse accueillir diverses motorisations, l'une des configurations les plus recherchées intègre le moteur Caterpillar 3408 en version V8. Ce bloc moteur massif de 18 litres de cylindrée développe 450 chevaux et produit un couple phénoménal de 1620 livres-pieds. La suite devient plus complexe. Une transmission manuelle à 15 vitesses équipe cet ensemble mécanique, garantissant un passage des rapports fluides et une maîtrise totale de la puissance envoyée aux roues. Le châssis repose sur une configuration de propulsion 6x4 couplée à une suspension robuste pour les travaux lourds. On voit comment l'équipement gère les cargaisons les plus exigeantes, tout en offrant un confort de conduite surprenant lors des longues heures passées derrière le volant. Tout se complique encore. À première vue, l'aspect visuel du 359 relève de l'esthétique pure, mais chaque élément de chrome et chaque peinture personnalisée font partie intégrante de sa légende. L'équipement sépare progressivement ce modèle des productions de masse grâce à son capot allongé et ses détails de finition haut de gamme. Aujourd'hui, il est rare de parcourir une exposition de camions aux États-Unis sans qu'un exemplaire restauré de manière immaculée ne capture toute l'attention. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Les conducteurs des années 70 et 80 considéraient cet engin comme bien plus qu'une simple machine de travail, y voyant une incarnation physique de la liberté. Le processus ne fait que prendre de la vitesse, car la production officielle a cessé définitivement en 1987,
rendant les modèles encore existants extrêmement précieux. Les exemplaires conservés dans leur état d'origine atteignent désormais des valeurs très élevées sur le marché de la collection. L'équipement sépare les faits de la fiction cinématographique avec une précision intéressante. Alors que le film Duel de Steven Spielberg mettait en scène un Peterbilt 281, c'est le 359 qui est devenu par la suite la référence absolue pour l'industrie de Hollywood. On peut remarquer sa présence dans des dizaines de productions cinématographiques et de séries télévisées à travers les décennies. Et ce n'est pas encore la limite. Le métal se dépose dans la mémoire collective comme le cœur même de l'histoire du transport routier américain. Les deux modèles suivants ne se contentent pas d'être des classiques, ils représentent l'âme technique de cette industrie. Le parcours de ces machines légendaires se poursuit vers d'autres sommets mécaniques. 71 ans, c'est le temps écoulé depuis que le Mack B 61 a fait sa première apparition sur les routes en 1953, marquant le début d'une ère nouvelle pour le transport industriel. Pourquoi ce véhicule spécifique est-il devenu le symbole absolu de la robustesse et du style classique américain parmi des centaines d'autres modèles? On pourrait croire qu'un simple camion de transport ne peut pas atteindre le statut d'icône culturelle uniquement par ses fonctions mécaniques. Mais en réalité, c'est l'équilibre parfait entre une ingénierie simplifiée à l'extrême et une esthétique reconnaissable entre mille qui a forgé sa réputation d'engin indestructible à travers les décennies. Le Mack B 61 s'est imposé dans presque tous les secteurs de l'industrie lourde, des chantiers de construction massifs aux trajets de transport de marchandises à travers tout le continent. On peut remarquer sa silhouette distinctive avec ses ailes arrondies et le célèbre ornement de capot en forme de bulldog qui surplombe la calandre. Mais ce n'est que le début. Sous le capot métallique, la version la plus emblématique de ce camion abrite le moteur Mack End 673, un bloc à 6 cylindres en ligne d'une capacité de 11 litres. Cette mécanique développe une puissance de 211 chevaux ainsi qu'un couple d'environ 790 livres-pieds. Bien que ces chiffres paraissent modestes face aux standards technologiques actuels, le camion gravissait les pentes les plus raides avec une charge complète sans la moindre difficulté. La suite devient plus complexe. La puissance est transmise aux roues par une boîte de vitesses manuelle à 10 rapports, souvent équipée d'un diviseur de vitesse pour offrir au conducteur une précision de contrôle accrue lors des manœuvres délicates. Selon les exigences spécifiques des travaux à accomplir, le châssis renforcé était configuré en propulsion arrière simple ou en transmission 6x4. Tout se complique encore lorsque l'on observe la longévité exceptionnelle de ces machines conçues pour durer des vies entières. À première vue, la conception semble purement utilitaire avec ses projecteurs intégrés directement dans les ailes et sa carrosserie aux courbes prononcées, mais en réalité, chaque détail visuel participe à l'identité de la marque. Le grondement profond et régulier du moteur Mack se propage sur de longues distances, annonçant l'arrivée du véhicule bien avant qu'il ne soit visible à l'horizon. L'équipement sépare progressivement le Mack B 61 des autres modèles par sa polyvalence extrême dans les mines, le transport de bois ou le fret régional. Le processus ne fait que prendre de la vitesse, alors que sa réputation de réservoir roulant se confirme sur le terrain, grâce à une mécanique simple et un cadre en acier d'une résistance supérieure. Aujourd'hui, découvrir un exemplaire dans son état d'origine est une tâche extrêmement ardue, tant la rareté de ces unités est grande. La plupart des camions ont été désossés pour leurs pièces ou lourdement modifiés au fil des années de service intensif. Les rares survivants sont désormais protégés avec une attention particulière par des collectionneurs passionnés, principalement aux États-Unis et en Australie, où le modèle jouit d'un statut de légende vivante. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Le B 61 a définitivement ancré l'image de marque de l'entreprise, le Masco Bulldog étant devenu l'emblème permanent qui représente encore aujourd'hui la firme sur tous les marchés mondiaux. Un exemplaire magnifiquement restauré a d'ailleurs capté toute l'attention lors de la cérémonie d'ouverture d'une grande convention de transport routier à Las Vegas, recevant les honneurs dus à une véritable célébrité de l'industrie. Le métal brille sous les projecteurs alors que l'histoire du transport défile devant les yeux des experts. Le processus de reconnaissance de ces machines historiques passe désormais par la préservation rigoureuse de chaque composant mécanique. La suite devient plus complexe, car si le B 61 représente le sommet de la fiabilité classique, un autre engin encore plus rare subsiste dans l'ombre du passé.
ce spectre mécanique surpasse toutes les attentes en matière de rareté et d'exclusivité dans le monde du transport lourd. L'acier atteint ici un niveau de conservation exceptionnel avant de passer à l'analyse de l'étape suivante. 22 ans, c'est la durée durant laquelle le Brockway 361 a régné sur les routes avant que sa production ne cesse définitivement en 1977. Pourquoi ce véhicule est-il considéré par de nombreux experts comme le saint graal des classiques américains? On pourrait penser qu'il ne s'agit que d'un simple camion de transport parmi d'autres modèles de la même époque. Mais en réalité, la disparition soudaine du constructeur a transformé cet engin de chantier en une rareté absolue, dont chaque exemplaire survivant raconte une histoire de puissance brute et d'artisanat mécanique disparu. La Brockway Motor Company a fabriqué ce modèle avec une attention méticuleuse aux détails entre les années 1950 et 1977. Le châssis supportait souvent le moteur Cummins NH250, un bloc à 6 cylindres en ligne d'une cylindrée de 14 litres. On peut remarquer la taille imposante de ce moteur qui développe environ 250 chevaux. Mais ce n'est que le début. Le véritable intérêt technique réside dans son couple supérieur à 885 livres-pieds, une force de rotation conçue exclusivement pour le remorquage de charges lourdes sans aucune défaillance. L'objectif de cette ingénierie n'était pas la vitesse de pointe sur autoroute. La transmission manuelle à 10 vitesses permettait au conducteur de gérer la puissance avec un schéma de changement de rapport précis et robuste, limitant la vitesse maximale aux alentours de 62 000 par heure. On voit comment les ressorts à lame ultra résistants de la suspension soutiennent la structure massive, tandis que la configuration de transmission 6x4 assure une motricité constante sur les terrains difficiles. La suite devient plus complexe. Le design extérieur se caractérise par des lignes angulaires et un capot particulièrement haut qui domine la route. On remarque la large grille de calandre qui arbore fièrement l'emblème de la marque, au-dessus duquel le métal se déploie de manière rectiligne. À l'intérieur, la cabine offrait un espace généreux pour les standards de l'époque, équipé de sièges renforcés et d'un tableau de bord strictement fonctionnel, dépourvu de tout artifice inutile. L'équipement sépare ici le confort superflu de l'efficacité industrielle pure. Ces camions étaient des outils indispensables dans les flottes de maintenance urbaine et pour le transport de matériaux lourds dans les zones industrielles. Dans le nord-est des États-Unis, le modèle 361 s'est forgé une réputation de fiabilité inébranlable, devenant un pilier des infrastructures régionales. Tout se complique encore. La fermeture de l'entreprise en 1977, suite à des désaccords majeurs avec sa société mère, Mack, a provoqué un arrêt immédiat de la production de pièces détachées. Restaurer un tel engin est devenu un défi technique immense en raison de l'absence totale de support après-vente. Les composants mécaniques originaux ont progressivement disparu, rendant chaque remise en état de marche extrêmement rare et coûteuse. Cependant, la ville de Cortland, dans l'État de New York, reste le cœur battant de cet héritage technique. Chaque année, un rassemblement spécial de camions Brockway y est organisé dans l'ancienne ville siège de la firme. Lorsqu'un modèle 361 fonctionnel entre sur le site, il suscite un respect immédiat auprès des mécaniciens et des historiens présents. On voit comment les passionnés examinent chaque rivet et chaque composant de cette machine qui a survécu à l'épreuve du temps. Le processus de préservation de ce patrimoine technique garantit que l'héritage du camion le plus légendaire de l'industrie américaine ne soit pas totalement oublié. La matière mécanique ainsi conservée passe doucement à l'histoire. 70 années d'ingénierie mécanique et de labeur humain s'incarnent dans ces structures de métal qui ont traversé les décennies. Ces machines imposantes sont constituées d'un assemblage précis d'acier trempé, né d'un travail acharné où chaque composant a dû résister à l'usure climatique et aux évolutions technologiques constantes. Pourquoi ces véhicules ont-ils survécu alors que tant d'autres modèles ont disparu de la circulation? On pourrait supposer que seule la robustesse des châssis explique leur longévité. Mais en réalité, leur survie dépend d'une maintenance rigoureuse et d'une conception modulaire qui permet de remplacer chaque pièce mobile sans compromettre l'intégrité de la structure principale. La suite devient plus complexe. Ces engins ne sont pas de simples outils de transport de marchandises, mais des héritages roulants qui témoignent d'une époque industrielle spécifique.
À première vue, leur utilisation semble liée à une fonction purement économique. Mais en réalité, ces camions représentent une architecture mécanique où chaque rivet et chaque piston racontent l'évolution du transport routier américain. L'équipement sépare progressivement les souvenirs de la réalité technique, montrant des moteurs qui tournent encore malgré un demi-siècle de service ininterrompu. On peut remarquer comment la patine du métal et l'usure des cabines reflètent des milliers de kilomètres parcourus sur des terrains difficiles. La restauration d'un tel véhicule exige des centaines d'heures de travail pour remettre à neuf le bloc moteur et le système de transmission. Tout se complique encore lorsque l'on considère la rareté des pièces d'origine nécessaires pour maintenir l'authenticité de ces géants de la route. Le processus ne fait que prendre de la vitesse, car chaque étape de la reconstruction rapproche ces machines de leur état opérationnel initial, garantissant que le mouvement des pistons reste fluide et précis. Chaque semaine, de nouvelles analyses détaillées se penchent sur ces machines qui ont dominé les autoroutes et les environnements les plus hostiles de la planète. L'étude de ces mécanismes permet de comprendre les fondements de la logistique lourde actuelle. On voit comment les systèmes de refroidissement et les suspensions renforcées ont permis à ces structures de supporter des charges de plusieurs dizaines de tonnes sans défaillance structurelle majeure. Ce n'est pas encore la limite de l'exploration technique, car d'autres modèles attendent d'être examinés pour révéler leurs secrets de fabrication. Le flux de l'histoire industrielle continue son chemin à travers l'étude de ces archives mécaniques vivantes. Le passage au niveau suivant de compréhension technique nécessite une observation constante des innovations qui ont permis de conquérir les territoires les plus inaccessibles. L'acier atteint l'état prêt pour la forme, et les données collectées sur ces anciens modèles servent désormais à perfectionner les machines contemporaines. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage de nouvelles connaissances sur le patrimoine motorisé.